The Department of Homeland Security is eliminating temporary protected status, or TPS, for Haitian nationals who will have their legal status and work permits revoked in early September. As Alicia Reed reports, the Trump administration is urging... Idée pour réforme, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir, c'est une opportunité, comme à l'ordinaire, d'être avec vous pour une nouvelle émission sur la réalité haïtienne, également sur d'autres réalités globales. N'oubliez pas, comme à l'ordinaire, d'abonner, de liker, de partager également, d'abonner. Nous tenons à dire merci à différents médias qui ont contribué à l'émission d'aujourd'hui, en particularité CBS News, New York, Al Jazeera, également Times of India. Times of India en Inde également, Al Jazeera dans le monde arabe, en particularité dans les Arabes Unis, à Qatar et dans d'autres pays du monde arabe. Jeudi, nous avons une belle émission pour comme à l'ordinaire, nous pas prendre le temps. Ou capable que nous fait émission ça un petit genre moins parce que sont série d'émissions qui basées sur enseignement et également au gain en pile dans monde parce que chaîne ça gagne plus de 150 vidéos là-dedans ou presque 150 parce que parfois nous fait editing côté que nous retirer vidéo etc. Nous quitter ça plus important pour vous pour capable comprendre ce qui a passé. Aujourd'hui, nous allons parler de TPS pour Haïtiens. Nous allons parler de guerre entre Israël et Iran. Et nous allons parler d'une situation qui a développé dans le moment où on a parlé là, qui n'est pas tellement grave parce que ça, mais qui a développé quand même dans le pays de Togo, en Afrique de l'Ouest. Nous condamnons en décision du président Trump concernant mettre fin à TPS pour Haïtiens. Plus de 500 000 personnes concernées. Nous connaissons que Trump te mette à Haïti sur une liste de restrictions de voyage, côté que M. te choisi un paquet de pays. Et dans les Caraïbes, c'est Haïti, c'est le pays que Trump te choisi pour dire comme ça que les gens ne pas de voyager entre aux États-Unis. Et actuellement, là, M. mette fin à TPS pour Haïtiens. Et je pense que son mauvaise décision, capable que Trump a une politique discriminatoire contre Haïtiens et une politique raciste envers les gens que monsieur identifié comme une mentalité qui est capable de dire comme des êtres inférieurs parce que c'est avec capacité ça, c'est avec compréhension ça que monsieur traite les gens. Mais ça me capable de dire au même moment il y a des opportunités. Opportunités, comme toujours dit, c'est ranger Haïti, ranger institution dans le pays nous pour nous capable aller vers l'avant et toujours pour prôner des idées qui pour aider Haïti à aller vers l'avant. C'est réforme institutionnelle, réforme de la police, nous toujours dit dans l'émission ça comment Jean de Baye ça de fait. Ou capable regarder l'autre émission que nous fait dans le régime parlementaire, sécurité publique, réforme de la police pour capable mieux comprendre. C'est-à-dire que il y a deux aspects. Grand pile haïtien me connaît, en pile étranger me connaît, avocat etc. qui bataille pour cause haïtienne aux États-Unis. Ça me bagarre d'autres là-dedans, ils font un grand travail. Mais quand l'autre travail qui est de fait, Jean-Professeur Manigat toujours dit, c'est ranger pays nous pour nous vivre dans le pays nous parce que nous avons un pays même avec tout l'autre monde. Premier aspect c'est bataille, avocat, activiste, militant dans la communauté haïtienne dans la diaspora à bataille. Mais deuxième bataille là, c'est une bataille qui est plus importante. C'est bataille pour ranger dignité, nous ranger pays, nous pour nous capable vivre dans le pays nous. Parce que j'aime t'attendre un homme très influent, un pasteur. Bon, Andil, c'est pasteur Grégory qui t'a dit ça, ça t'a capté attention côté que monsieur t'a dit comme ça que nationalité c'est pays qui baoul, mais citoyenneté à son autre pays capable baoul. Il doit enlever citoyenneté, c'est-à-dire côté naturalisé américain, il retire. Mais nationalité il pas qu'à enlever le côté que un monde qui est juif quelque chose à côté il paraît les juifs. Il y a un juif français, un juif américain, un juif canadien mais un juif était juif. Mais pendant ce temps capable de différentes nationalités telles que français, anglais, allemand etc. Mais
Yo ka enlever nationalité. Yo ka enlever un citoyenneté un juif par exemple, yo ka enlever nationalité ça fait au fier d'être juif là. C'est la même chose pour nous les Haïtiens. Tout ça que nous pourrons entrer dans dynamique pour nous reconstruire Haïti, pour nous changer Haïti, pour nous développer Haïti, nous sommes toujours dans une situation difficile ça. Eh bien pour nous continuer avec la situation en Iran, on est capable de dire comme ça que guerre là son guerre que Israël fait contre Iran son violation de loi internationale. D'accord que Israël doit défendre tête li. Israël doit défendre tête li mais leur violer loi internationale ou ouvertement attaquer un pays pas attaquer ouvertement parce que les inapproprié. Les inapproprié. On nous prend par exemple côté que Israël a gain ambition pour assassiner leader suprême Iran, aussi assassiner président Iran, assassiner une série de généraux. L'on fait genre de bagages ça yo. Eh bien ou frustrer pays à plus parce que c'est vrai que Iran supporte des mouvements contre Israël, Hezbollah, Hamas, etc. Les Houthis, mais il pas ouvertement attaqué pays, il pas ouvertement attaqué. Si le pays a ouvertement attaqué Israël, Israël doit ouvertement attaquer. Mais si le pays a pas ouvertement attaqué. Même pense que ça fait partie des plans Trump parce que Israël va juste attaquer Iran. Trump dit l'attaquer ou bien chercher faveur dans Trump. Et puis de là étant, ça arrive là. Et moi-même personnellement, guerre d'agression l'Occident. Et c'est problème ça l'Occident gagne, c'est que les États-Unis, l'Union européenne ou bien l'OTAN, ils fait loi, ils violent les lois et ils pensent que tout le monde doit accepter. L'inapproprié. Israël doit défendre tête, mais il y a une logique, une balance, une proportion. Iran a utilisé technique de sabotage contre Israël. Israël a utilisé technique de sabotage contre Iran. Mais on veut attaquer le pays à côté voulait assassiner le président. Ok, l'on assassine le président du pays, qui sont joints? Ou pas rien qui est frustration. C'est-à-dire, ou assassiner le président, ou assassiner le leader suprême. Il y a remplacé le baron, l'autre, il y a remplacé un général par l'autre général. Maintenant, si le pays a fait attentat d'assassinat sur le président, pas sur le premier ministre, par exemple, le premier ministre Benjamin Netanyahu, là, on comprendre que on a fait réciprocité. Mais ça, Israël a fait inapproprié. Et je voulais dire que Israël de la Bible, qui est théorie, nous songeons lorsque Israël est en Égypte, 400 ans. En Égypte, vous avez environ de 400 ans, 430 ans. Eh bien, nature qui ont été ces Égyptiens. C'est tellement vrai lorsque ils arrivent dans le désert là. Ils ont commencé à adorer faux Dieu parce que c'est faux Dieu qui n'a pas adoré en Égypte. Ça que me dit ça, c'est parce que c'est vrai qu'ils ont été toujours une promesse sur la vie. Mais nature sociale qui ont été gagnée, façon de parler, façon de penser, façon de comporter aussi, même genre avec Égyptiens. Et c'est même genre pour Israël, ça qui est dans le Moyen-Orient. Je ne peux pas dire que il n'y a pas de prophétie sur tête, je ne peux pas dire ça. Mais je peux dire comme ça que Israël sont dans le Moyen-Orient, sont Israël européens, d'originalement français, anglais, russe et d'autres pays de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a une conception hégémonique. Et tout autant que Israël pas comprendre, l'Occident pas comprendre que lorsqu'on est en position de force, ou pas capable d'utiliser force là pour faire exploitation, pour faire abus. On regarde des génocides qu'Israël ça fait contre Hamas, contre un Palestinien. Je ne pas dire qu'Israël pas dû défendre tête, je ne pas dire qu'Israël pas dû attaquer Hamas si Hamas attaquer, mais il y a une balance, même c'est dans balance là mieux. Ou autoriser pour faire génocide sur l'autre peuple si le peuple a fait génocide sur. Mais si le peuple n'a pas fait génocide sur, il pas logique que ou de faire génocide sur lui. Et c'est ça que fait Israël, ça son Israël. Si on prend le contexte social, son Israël européen, son Israël occidental, son Israël hégémonique. Et je pense que genre des réactions ça aussi Iran a poussé Iran plus vers la Chine, vers la Russie. D'ailleurs, nous avons des accords capés entre l'Iran, la Russie, la Chine.
en matière de défense. Qui était déjà là, mais il n'y a pas de gens qui prennent au sérieux, c'est ça, mais actuellement là, il a avancé pour le capable de faire coalition entre Iran, Israël et la Chine. D'ailleurs, déjà, un plan de 25 ans avec la Chine pour développement économique, infrastructure, etc. Mais qu'on y a là, on a un plan avec la Chine et la Russie au niveau des défenses. Et critique que j'ai pour l'Iran, c'est que l'Iran son grand pays et juif à Iran gagne une histoire qui retourne vers Cyrus le Grand, qui était roi, qui mentionné dans la Bible, dans les livres d'Ésaïe, côté que bon Dieu était ordonné Cyrus pour retourner juif en Israël après 70 ans de captivité à Babylone, côté Cyrus était envahi. Babylone, c'est-à-dire Cyrus, c'est-à-dire que la Perse, c'est-à-dire que l'Iran. Et Benjamin Netanyahu reconnaît ça. C'est vrai que Benjamin Netanyahu a attaqué l'Iran et on attaque qui est disproportionnelle parce que l'Iran n'a pas attaqué dans la dimension ça, mais l'Iran contre-attaqué. Mais l'Iran aussi, c'est comme ça moi-même toujours parler, t'as dû faire un plus grand travail pour permettre que, ok, ils comprennent que Israël doit exister, à bouler le drapeau États-Unis, à bouler le drapeau Israël, bagay ça très barbarique. Grand pays, respecter grand pays. Iran son grand pays, il a de une grande diplomatie, il a de utiliser langage d'une manière plus civilisée, balancée. C'est même bagay par exemple Haïti, République Dominicaine. Non, Dominique raciste, non, c'est pays nous pour nous organiser, pour nous garder Dominique dans les yeux, pour nous fonctionner ensemble avec eux. Je pense que je grand pile pour me dire, c'est ça que je suis capable de dire des situations. D'un côté que je condamne la guerre là, je condamne l'attaque Israël là, mais Iran, de connaître que Jean Benjamin Netanyahu t'a dit, Cyrus le Grand, t'es un ami d'Israël, t'es retourné juif, t'es construit temple sous quoi dans la Bible, j'avais parce que je connais dans la Bible 100%. Et de là étant, Iranien t'a de comprendre que de chercher la paix avec juifs. Et pour finir, cette situation Togo, c'est que gon violence au Togo, président Faure Gnassingbé qui se fait 20 ans président, la papa monsieur en fait un nombre d'années président de 67, 77, 10 ans, 97, 20 ans, à 2005, c'est-à-dire que 24 ans, c'est-à-dire que son famille fait aux environs de 48 ans au pouvoir. Et raison que je voulais parler de ça, c'est que il y a un média bon sens de violence, etc., qui gagne au Togo. Mais ils se font réforme constitutionnelle là qui me salue le président Faure Gnassingbé qui se fait 20 ans président qu'on a mis sur le premier ministre là, au commencement aux environs de mai 2025 là monsieur saute en venu président du conseil des ministres ou bien premier ministre pays a côté que au basculer pays avait un régime parlementaire entre chambre des députés à bataille pour amendement constitutionnel ça passe ou bien réforme constitutionnelle ça passe entre 2020 à 2024 mais yo pas venu à passer côté que président pays a qui joue un rôle honorifique les Jean-Lucien Savio Touré si je ne me pas tromper non hein? Jean-Lucien Savio Touré c'est président qui a ça que parlement se choisi qui joue un rôle honorifique. Et Faure Gnassingbé qui est président pays pendant aux environs de 20 ans vient jouer rôle président du conseil des ministres. La raison que je me parler de ça c'est que je comprends que papa monsieur était au pouvoir. Et papa monsieur a regardé là. Je comprends que monsieur vient au pouvoir. Et je comprends que monsieur a de démissionner parce que sous fin fait 20 ans président. Par rapport fait aux environs de 24 ans. Quand on a vu président du conseil des ministres, ou doit tôt ou tard démissionner. Monsieur Jérémy, monsieur démissionner au plus vite que possible. Même si vous voulez mettre accent sur ça, monsieur fait que bon, c'est parce que monsieur a amendé la constitution, côté que il retire le pays dans un régime semi-présidentiel que le pays a gagné parce que c'est ça qui a été copié sur la France. Il a balancé le pays à ce régime parlementaire prôné pour Haïti, côté que pas de élection présidentielle encore direct. Qui doit bailler problème, absolument gagné élection pour parlement, chambre des députés et sénat. Et ça que vous fait encore, c'est que chaque élection fait, on laisse séparer. Il pas fait toute élection en seul coup, non. Qui est capable de instabilité politique, mais il fait élection pour parlement, ok.
Chambre des députés, un peu plus tard, il fait élection pour le Sénat, un peu plus tard, il fait élection pour le président, qui sont belles bagailles, monsieur fait, et Parlement fait. C'est-à-dire, le réseau fait me dire ça, c'est que les médias ne peuvent pas rapporter ça. Il y a une bonne relation diplomatique avec l'Inde, il y a une bonne relation diplomatique avec la Chine, une bonne relation diplomatique avec la Russie, et il y a une bonne relation avec l'Occident. Lorsque la France a mal agi tel que RFI France 24, ils sanctionné. Ils sanctionné en radio télévision ça pour environ 3-6 mois parce qu'il a fait mauvaise propagande. Parce que amendement constitutionnel qui fait là li bon pour pays pour retirer pays dans régime semi-présidentiel ou bien régime présidentiel que pays a gagné et c'est Forêt Gina Singbe qui fait. C'est vrai que monsieur président pendant 20 ans et moun yo fatigué monsieur mais monsieur font bagay positif c'est-à-dire que ça monsieur fait là les monsieur pas président encore pays a pral galon belle souffle parce que pas de élection présidentielle 24/24 encore dans pays et puis c'est régime parlementaire régime qui est plus stable en démocratie et me pense que ça aide les pays à aller vers l'avant parce que les pays a besoin de ça pour aller vers l'avant. Ça me fait faire comprendre une fois de plus, c'est qu'en dépit des crises là, où est que négation dictateur qui est lié dans un sens, alors c'est comme ça qu'on percevoir, parce que vous doivent dire le dictateur parce que la gagne élection, parce que si vous avez une bonne relation diplomatique avec la Chine, bonne relation diplomatique avec l'Inde, bonne relation diplomatique avec avec la Russie, et parti a finalement majorité, sous 110 députés, aux environs de 103-102 députés. C'est-à-dire que il y a des gens qui croient dans yo, mais généralement médias internationaux la toujours comme un dictateur. Mais ça me fait saisir c'est qu'il pas venir défendre monsieur, mais monsieur font un travail extraordinaire côté que monsieur amende constitution côté que pas de élection présidentielle encore qui vient rendre médias internationaux yo, Amnesty International, RFI France 24, CNN, BBC New York Times. Ils ne peuvent pas conseiller des articles, ils ne peuvent pas manipuler l'élection encore parce que pour manipuler le système politique, c'est lorsque le plus facile pour manipuler lorsque il y a une élection présidentielle qui a fait ou supporter moun ça contre moun ça. Mais si c'est une élection pour parlement seulement, pour un grand nombre de députés, la plus facile pour pays à une stabilité politique et la plus difficile pour l'international à manipuler l'élection en faveur par eux et créer chaos dans le pays. Je connais ça, je dis à l'empile, je ne suis pas d'accord, mais je félicite Forêt Gina Singbe avec le Parlement, avec intellectuels qui supporté l'idée pour basculer le pays avec un régime parlementaire. Même personnellement, je prône ça pour Haïti parce que je me dis, et je qu'on lise actuellement sur ça, le régime parlementaire là, c'est le seul moyen pour une stabilité politique en Haïti parce que l'histoire prouve c'est le seul moyen que nous sommes capables d'utiliser pour gagner instabilité dans n'importe pays qui a une crise politique. En ce sens-là, je félicite Forêt Gina Singbe pour l'effort extraordinaire que monsieur fait pour aider le pays. C'est vrai que le pays a l'aide, mais les médias internationaux, Al Jazeera, etc., il y a plus de mots, Fatra, il y a plus de mots. Quand manger dans la rue, quand conseiller des bagailles, là, pour pas bien montrer le côté positif des pays. Même parce que relation diplomatique avec la Chine, la Russie, est capable de basculer le développement social dans l'autre dimension. Au revoir.